Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant que je rentre un petit peu plus en détail dans la transmission du collectif Mela que je vais partager avec vous bien humblement, j'avais simplement envie de vous tenir au courant du fait que j'ai été invitée par le collectif Mela, mais par ma flamme jumelle Ariel et moi-même en fait. J'ai ressenti un élan, si vous voulez, de me focaliser pour les prochaines semaines et prochains mois sur des vidéos sur ma chaîne YouTube qui sont plutôt axées sur les transmissions du collectif Mela, qui apportent beaucoup de soutien, d'amour, de belles fréquences aimantes pour soutenir le collectif terrien présentement dans cette période un peu chaotique. C'est sûr que comme vous le savez tous, je suis absolument fascinée par tout ce qui est information galactique, hein, que ce soit l'information que nous partage Elena Danaan par exemple, ou l'information galactique dont je me suis souvenue moi-même par mes propres souvenirs galactiques. C'est quelque chose qui me fascine et me fascinera toujours. Mais pour le moment, je préfère et je suis invitée aussi à plutôt focaliser sur les transmissions de Mela. Donc c'est ce que vous allez avoir dans les prochaines vidéos des prochaines semaines et prochains mois sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors aujourd'hui, le collectif Mela, et pour ceux qui... Donc j'aime toujours donner un petit contexte, hein. Qu'est-ce que le collectif Mela? C'est mon groupe d'âmes auquel j'appartiens. C'est un groupe d'âmes avec qui je connecte par une connexion quantique du cœur. Ce n'est absolument pas de la canalisation, car je tiens à maintenir ma souveraineté en n'accueillant pas ni dans mon espace physique ni mental des entités dont je ne peux pas vraiment contrôler qui ils sont ou quoi que ce soit. Donc, pas de channeling, pas de canalisation. C'est simplement une connexion du cœur et de l'âme, si on veut, avec ce groupe d'âmes avec lequel je me sens connectée, dont je fais aussi partie et dont ma flamme jumelle, Ariel, fait aussi partie. Et donc, comme je fais partie de ce groupe, ben, je peux aussi, si vous voulez, partager leur message par mes propres mots. Ce n'est, comme je le répète, ce n'est pas de la canalisation. Donc, je partage l'essence des messages par mes propres mots. Ce que le collectif Mela avait envie de nous inviter à faire aujourd'hui, c'est d'identifier dans nos vies quelles sont les âmes ou les personnes avec qui on sent une profonde connexion, ce qu'on pourrait appeler notre tribu ou notre groupe d'âmes, mais sur Terra, hein, donc physiquement, d'abord parce que voilà, les temps sont difficiles sur Terra, c'est une période chaotique, on a besoin de se soutenir, on a besoin de s'entraider. Mais aussi, on est tous, espérons-le, dans un travail profond de reconnexion avec ce que l'on est vraiment, surtout les starseeds ou les starseeds qui ont des mémoires galactiques, de devenir d'ailleurs, en fait, d'être des âmes venant d'autres planètes ou d'autres lieux dans les différentes galaxies. Et donc, c'est un travail de rappel de qui on est vraiment. Et c'est pas un travail facile. En plus, qu'on est beaucoup invité aussi, et c'est vraiment important de le faire pour pouvoir monter en fréquence sur Terra. C'est aussi de faire un travail de guérison, de transmutation des traumas, de faire un travail sur l'ombre aussi, l'intégration de l'ombre. Donc tout ça, ce sont des cheminements qui sont pas faciles à faire, surtout en solo. Moi, je l'ai beaucoup fait en solo pendant 52 ans de ma vie et je peux vous dire que c'est pas évident. Et vient un moment où le soutien d'autres personnes qui sont sur une voie similaire, d'autres pèlerins, si on veut, du chemin intérieur, devient quelque chose qui peut beaucoup nous soutenir, beaucoup nous aider. Et le collectif Mela nous invite donc à, si vous voulez, à essayer de reconnecter peut-être plus avant avec des gens, des âmes, des personnes qui peuvent nous aider dans ce cheminement et nous soutenir. Non seulement dans notre travail de guérison, mais aussi dans notre rappel ou dans notre processus de rappel de quels sont nos souvenirs galactiques ou terriens. Bien sûr, on nous invite toujours à ne pas dépendre d'autres personnes pour nous dire notre vérité, nous dire qui on est. Parfois, certaines personnes plus intuitives peuvent nous offrir ou nous partager des messages, nous dire je sens par exemple que tu sembles avoir une connexion avec les Altés, hein, ou les Ahil par exemple. Bon, bah pourquoi pas. Après ça, par contre, il faut peut-être pas nécessairement prendre tout pour acquis. Vous êtes invité par la suite à aller en vous-même avec le processus qui
qui correspond à votre façon d'entrer avec votre propre fréquence, que ce soit la méditation ou une quête de vision chamanique ou peu importe quelle est votre façon de connecter avec votre âme et votre vérité intérieure, et de corroborer, de voir si l'information qui vous est donnée par d'autres personnes résonne avec votre cœur. Et si ça résonne, c'est bon, c'est ok, vous vous êtes entraidé, la personne vous a offert une information, peut-être que ce sera à votre tour la prochaine fois d'offrir à cette personne ou à une autre personne des informations intuitives que cette personne pourra corroborer. Donc ce que j'essaye de dire ici, c'est que on peut s'entraider, on peut se soutenir et moi, je l'ai noté dans ma propre expérience personnelle avec des amis proches qui sont aussi des starseeds et avec qui j'ai pu faire un travail fascinant de corroboration de souvenirs de mémoire galactique où on a pu ensemble corroborer notre information et donc ça a été très très puissant et très fort et en ce sens trouver sa tribu, trouver un groupe de gens avec qui on peut échanger peut être une façon magnifique justement de se souvenir de qui on est et de corroborer nos mémoires galactiques ou terriennes, de se souvenir dans les moments difficiles de transmutation des traumas et donc c'est quelque chose qu'on est vraiment invité à faire présentement. Alors, ce que dit le collectif Mela, c'est que bien sûr, que ce soit les conférences galactiques sur des sujets galactiques, de divulgation galactique, sont absolument cruciales, elles sont passionnantes. C'est aussi une opportunité magnifique pour vous de connecter avec différentes âmes, que ce soit les personnes sur scène ou les personnes dans l'audience, dans le public. Ça vous permet de physiquement rencontrer des nouvelles personnes et ces personnes peuvent devenir la source de votre petit groupe ou de votre tribu et en ce sens c'est un catalyseur merveilleux. Par contre, c'est important à un moment donné de savoir aussi, même en continuant à pouvoir participer à ces conférences ou les voir, ne plus dépendre uniquement de ces événements pour pouvoir créer des événements qui vous appartiennent où vous pouvez vous retrouver avec votre propre groupe d'âmes, votre propre petite tribu, que ce soit n'importe où dans le monde ou autre, et où vous pouvez effectuer des rencontres de plusieurs jours ou peu importe, où vous échangez, où vous vous soutenez, où vous partagez. Parce que c'est comme ça qu'on crée des liens forts avec des âmes et qu'on peut mieux, si on veut peut-être accomplir notre mission sur Terra bien humblement et simplement, avec plus de force en se sentant unis avec d'autres. Et on le sait, hein, les énergies unies permettent une manifestation aussi toujours beaucoup plus puissante. Donc il y a cet élément-là aussi. Donc voilà ce à quoi on est encouragé de focaliser, trouver nos groupes d'âmes et générer des rencontres, qu'elles soient en ligne, mais surtout physiquement, parce que les rencontres physiques permettent aussi de connecter sur le plan des fréquences. Et on reçoit beaucoup, on donne beaucoup, et c'est un échange qui est très très puissant. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui. J'espère que ce message vous sera utile, et puis je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!